Pépé Pesquet, Pépé Pesquet, Pépé Tomate, raconte-nous des histoires encore sur l'espace. Raconte-nous tes histoires merveilleuses de mythonautes qui nous passionnent tant. L'humanité a besoin de toi. C'est pour l'humanité, c'est pour les autres que vous faites tout ça. Hein, regarde, l'humanité est en train de s'engager dans une 3e guerre mondiale thermonucléaire. Punaise. Thomas, amène-nous sur Mars ou sur la Lune. Sauve-nous. Fais quelque chose, Pépé Pesquet. C'est bon, t'as la télécommande de la télé, mamie? Allez, on continue. Sont morts, ou des deuxièmes étages de lanceurs, enfin des choses qui sont restées en orbite à cause de notre activité à nous, et qui du coup ont des trajectoires qui parfois sont conflictuelles avec les nôtres. Alors, il y a de la place quand même, on arrive à éviter tout ça, mais si jamais il y a une collision, comme ça s'est passé quand même plusieurs fois dans l'histoire, le problème de cette collision, c'est que tu as une collision entre deux objets, comme on le voit dans le film, ça explose un peu, ça te fait encore plus de débris, et ben encore plus de débris, ça te donne des chances de faire encore plus de collisions, t'as un peu une réaction en chaîne. Ouais, t'as un peu une réaction en chaîne, hein. Ça fait un peu une explosion, t'as un peu une réaction en chaîne. Bah écoute, non, je pense que le film Gravity, il est assez réaliste, hein, de ce qui devrait se passer normalement dans ce genre comment on dit, de collision conflictuelle, là. Mais alors, bon, bah écoute, ouais, et donc, conclusion, donc elle est blindée ou elle est pas blindée, la station spatiale? Parce que imagine, elle se prend un petit boulon de satellite, là, comme ça, à 20 000 km/h dans le pare-brise. Est-ce que Carglass répare, Carglass remplace dans la station spatiale? Ah d'ailleurs, je tiens à saluer ton collègue des enfoirés rugbyman Chabal, là, ou Chabal, là, parce qu'ils ont fait un petit pastiche humoristique pendant les enfoirés. Alors t'avais Chabal qui disait ouais, bah moi, quand j'ai un impact, tu sais, ils ont fait un petit sketch avec Chabal, là, le rugbyman, le barbu, là, le druide. Et puis il faisait un petit sketch où il disait bah moi, quand j'ai un impact dans mon pare-brise, nanani, nana, mais si vous achetez pas le CD des enfoirés, et puis à la fin, il y avait un jingle Chabal t'éclate, Chabal fracasse. C'était... Je vais te le montrer. Ils me croient pas, les gens. Alors, Chabal, fracasse, Carglass, enfoiré. Non mais là, c'est obligé. Vous nous avez fait un clin d'œil, là. Vous nous avez fait un clin d'œil. C'était où, ça? Chabal répare, Chabal remplace. C'est lui, là, Chabal, là. Bah, tu regarderas, j'ai vu ça dans un zap. Attends voir, ça serait bien qu'on te le retrouve. Non, mais là, je me suis dit, c'est pas possible, ils se foutent de notre gueule, vraiment, là. Chabal, Carglass, enfoiré. L'année où il y a Thomas Pesquet dans Les Enfoirés, tu sais. Ah, bah, je crois que c'est là-dedans que je l'ai vu. Je vais. Alors, attends. Je crois que c'était là-dedans. Les petits trucs drôles des Enfoirés. Non, c'était pas là-dedans. Bah, c'est pas grave. Bon, écoutez, si vous retombez dessus, bah, tu penseras à moi. C'est pas ça, non, c'est pas ça. Enfin bref, pour la soirée des enfoirés, ils ont fait un petit truc Chabal, Carglass, etc. Donc bon, Thomas Pesquet, il se passerait quoi là, sérieux? Elle est blindée, la station. Tu te prends un micro boulon de satellite là, mais dans la partie vitrée, c'est foutu là. Alors, on en était où? Où n'en étions-nous? Nous. Donc les petits cheat. Ensuite, le deuxième souci, c'est qu'une fois que tu as des débris, ils sont sur la même orbite, et toi, tu es sur la même orbite, donc tu as des chances de te recroiser assez régulièrement. Heureusement. Alors, tu as des chances de te recroiser assez régulièrement. Vous irez voir la vidéo « La guerre de l'espace aura-t-elle lieu ?» C'est le titre, hein, tu tapes sur YouTube « La guerre de l'espace aura-t-elle lieu ?» et tu auras un échange avec des militaires, des pontes, Thomas Pesquet et Jean-Luc Mélenchon. Et Thomas Pesquet, lors de cette conférence, nous explique que, vous savez... c'est des trajectoires, c'est tellement, ça a des grandes distances, il y a peu de chance quand même, enfin c'est loin, enfin franchement bon, c'est pas trop gênant pour nous parce que il y a quand même peu de chance. Mais bon là il te dit que ouais quand même attention, il y a quand même des chances que ça se percute. Faudrait savoir. Je prends le stabilo boss et je surligne encore là une contradiction dans ton discours. Ça va les Nazaboy? Vous passez une joyeuse fin des temps, ça va, ça se passe bien pour vous? Ouais. L'illusion, elle vous plaît toujours? Tu vas en manger encore? Ouais, bah regarde, tiens, bouffe. Hein? Non, ne mâche pas. C'est meilleur quand tu gobes en entier. C'est meilleur quand tu gobes en entier, comme ça. D'accord? Ce qu'on peut faire, c'est qu'on les suit depuis le sol au radar, on arrive à anticiper. Et on les suit au radar depuis le sol. Alors ça, moi, ça me fascine.
Alors, vous avez des radars qui sont même pas capables de choper un missile Satan 2 de chez Poutine qui peut vous éclater à la tête en 5 minutes sur Paris et vous raser la moitié de la France, là. Donc ça, vous n'êtes pas capable de le choper sur vos radars parce que c'est trop furtif. Mais alors, un petit boulon qui irait à 30 000 km/h dans l'espace, etc., ça, vous avez des radars sur Terre, sous la couche atmosphérique qui vous permet de calculer tout, là, le moindre boulon, là, une petite partie un peu plus importante, là, un petit morceau de panneau solaire, là, une petite baguette avec un autre truc au bout, là, un morceau de batterie de satellite, tout ça, c'est répertorié, tout, il y a un QR code sur chaque élément, sur chaque pièce, sur chaque vis, il y a un QR code et tout est répertorié dans l'espace. Mais à qui vous allez faire croire ça, sérieux? Au Nazarbaye, ah oui, je sais, eux, plus ça fait science-fiction, plus ils y croient, ces couillons, là. Tout le monde est sur le qui-vive, tout le monde est là, ok, tous les labos pharmaceutiques ensemble, on va vous le trouver, votre putain de vaccin, pour vous sortir de cette merde du Covid. On va vous le trouver, les mecs, 3 mois après. Et regardez, avec des brevets qu'on avait déposés en 2013, on vous a fabriqué un vaccin. Oh, merci les labos, c'est trop beau. Heureusement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on les suit depuis le sol au radar, on arrive à anticiper, et on arrive à bouger, tu vois, nous on le fait pas si souvent, mais parfois on bouge même la station spatiale, on la change d'orbite, On arrive à le bouger, nous on le fait, même la station spatiale, t'es dans la station spatiale, donc c'est bien de ça dont on te parle. Donc c'est quoi ces précisions merdiques là? Des trajectoires conflictuelles. Maintenant, on le fait pas si souvent, mais parfois on bouge même la station spatiale, on la change d'orbite, quand on a des trajectoires conflictuelles. Maintenant, ça... Ils changent la station d'orbite quand ils ont des trajectoires conflictuelles. Oh, putain, mais c'est quoi ces radars qui repèrent tout, le moindre caillasse, le moindre grain de sable, le moindre truc et tout, tu sais. Et l'autre fois, il nous avait sorti un truc, je sais plus dans quelle vidéo, où il disait, oui, on a évité le truc à 5 minutes, mais bon, vu les vitesses auxquelles ils vont, etc., c'était une grande distance. Ah oui, on a évité un débris à 10 km près ou 5 km près. Ouais, mais sauf que quand tu vas à 28 000 km/h, en fait, le truc, c'est presque du hasard si tu tombes pas dessus, quoi. Donc, putain, ça n'a aucun sens. Ceux qui ont compris, bon, ils ont compris, et puis on rigole, tu vois. Mais ceux qui ont toujours pas compris l'arnaque du spatial, mais franchement, mais je sais pas, mais tapez-vous la tête dans le mur, débouchez-vous les oreilles au tire-bouchon, repassez-vous façon Orange Mécanique avec des allumettes dans les yeux, toutes les interviews, les visites de la station spatiale, toutes les conférences de Thomas Pesquet, et puis putain, prenez des notes et réfléchissez, c'est pas possible. C'est quand même incroyable que personne ne soit rendu compte de ça, c'est grave, quoi. Et avec leurs conneries, là, ils vont se manger du Blue Beam. Plein dedans. Hein. Allez, Pépé Pesquet, t'as toujours la télécommande de la télé? On continue. Ça fait partie des conceptions des missions, de ne pas laisser de débris derrière. Après, c'est vraiment il n'y a pas de vie dans l'orbite basse, si tu veux, donc c'est pas comme polluer un coin de nature. Hein, on a toujours bien lissé, bien soigné l'image des agences spatiales, hein, qui ne polluent pas, on pollue rien, on fait pas de déchets, on fait que des débris. Ouais, y a pas de souci, vous faites que des... Oui. Mais bon, l'empreinte carbone de vos fusées, de vos centres d'agence spatiale, de tous vos écrans, de tous vos conneries, tout ça pour une fraude, bordel. Tout ça pour couvrir d'autres projets secrets, en fait. Mais c'est quand même incroyable. Hein. Mais il faut qu'il précise, hein. C'est un environnemental, hein, chez GQ, Thomas Pesquet. C'est un écolo, quelque part. Avec ses navettes. Après, c'est vraiment il n'y a pas de vie dans l'orbite basse, si tu veux, donc c'est pas comme polluer un coin de nature, hein, c'est pas de ça qu'on parle, c'est des choses inertes dans un milieu inerte, mais en fait, le problème, c'est qu'on va gêner notre propre utilisation de l'espace. Plus on laisse de choses derrière nous, moins on est capable d'y aller, et or, on a envie d'y aller de plus en plus, parce qu'il y a de plus en plus de choses à faire dans l'espace. Donc maintenant, on fait vraiment attention. J'aime bien quand il prend des décisions fermes et définitives, Thomas Pesquet, et qu'il sort son gros index. Hein, donc maintenant, quand même... Ça, il n'y a pas encore de loi internationale, mais on va dire qu'il y a des bonnes pratiques qui sont adoptées par quasiment tout le monde. Des bonnes pratiques, c'est-à-dire sur Terre, pour pas polluer, pour pas bousiller l'écosystème, pour pas bousiller les réserves en poissons, etc., pour pas bousiller les sols, etc. Bon, là, la bonne pratique, ça n'existe pas, mais là où on n'en a rien à faire, où c'est inerte, où il n'y a pas de vie, etc., là, il y a des bonnes pratiques quand même. Parce que vous avez envie d'aller dans l'espace et d'y aller de plus en plus, et puis que ça risque d'être gênant à un moment. Mais t'inquiète pas, quand il ira droit vers la Lune, il y en aura plus des débris là. Puis ça a aucun sens, parce que pourquoi ils continueraient à orbiter autour du globe? Parce que logiquement, ils sont censés tomber au sol.
Champ gravitationnel, on n'invente rien les NASA boys. Lisez vos bouquins de physique, Newton nous donne raison. Donc arrêtez de nous dire qu'on n'aime pas la science. On l'aime plus que vous. C'est juste vous comprenez rien parce que vous êtes dans Matrix là. Vous êtes dans le métaverse là. Il y a plus rien de cohérent. Voilà. Les Playmobil. Airspace, c'est une initiative donc, de l'Agence spatiale européenne. On essaie d'être vertueux sur nos pratiques à nous. Oh là là, astronautes, young leaders, mythonautes, satanistes, manipulateurs, et il vient te parler de vertu, le mec. Franc-maçon qui vient te parler des vertus. Une des vertus, c'est le courage, Thomas Pesquet. Pourquoi t'as pas le courage maintenant d'aller voir Macron, les médias, etc. et de dire arrêtez votre bordel là, les Russes et les Européens, calmez-vous, les Russes sont nos alliés, ils ont un problème à régler avec l'Ukraine. À la base, je vous rappelle quand même l'histoire, c'était quand même un de leurs champs. À un moment donné, ils ont voulu l'autonomie sous pression de l'OTAN, de toujours le même merdier. Donc calmez-vous, faites la paix. Vous voulez qu'on vous emmène sur Mars ou vous voulez qu'on s'éclate des bombes nucléaires dans la gueule là maintenant? Hein, Thomas? T'as pas cette vertu là? Toi, t'as accès aux médias. Il pourra pas le faire. C'est pas son rôle dans ce grand théâtre globaliste. Il peut pas le faire ça. Il est payé pour la propagande spatiale, politique, géopolitique, ferme ta gueule Thomas. Mais à part ça, c'est un homme libre. Ah oui, il est vachement libre. Non, un acteur, c'est pas quelqu'un de libre. Un acteur, il arrive sur le plateau de cinéma à l'heure qu'on lui a donnée, il met le costume qu'on lui a dit de mettre, et il dit le dialogue qu'on lui a écrit pour lui. Voilà, c'est ça un acteur, c'est pas quelqu'un de libre. Et il fait ce que le metteur en scène, le réalisateur et le producteur lui diront. Et il ferme sa gueule. Et il a intérêt à bien jouer le jeu parce que sinon, il dégage. Donc, les NASA boys qui vivent en démocratie, qui sont tellement Charlie, qui passent leur temps à censurer mes vidéos et puis à me conspuer de haine et d'insultes et de crachats, mais qui n'écoutent rien parce qu'ils sont trop cons pour comprendre ou trop orgueilleux pour entendre. Sérieux, c'est un homme libre, lui? Et tu crois que je jalouse ce mec-là? Ben non. J'aimerais juste que tout le monde comprenne, en fait, afin que tout le monde se délivre et que tout le monde vive heureux, en harmonie avec la nature, un petit peu de technologie pour te faciliter certaines tâches, et basta. Et puis, tout le reste, c'est déjà là, en fait. T'as juste à ouvrir la porte au royaume de Dieu, au royaume du Tout-Puissant, à la miséricorde d'Allah, du Tout-Miséricordieux, à l'amour de Jésus, au ciel, et à laisser le ciel couler sur terre. Mais il y en a tellement qui résistent, voire qui luttent contre. Mais c'est comme si tu luttais contre une cascade, contre les chutes du Niagara. Quoi. Et encore, la comparaison, elle est petite. Hein. C'est toi qui vas avoir mal, en fait. Nous, on va se remplir, pendant que toi, tu vas te faire vider et te faire casser, afin que tu puisses enfin renaître à nouveau. Thomas Pesquet, mais quelle arnaque, sérieux. Regarde, Pépé couche-culotte, là, Pépé caca-culotte dans sa chaise roulante qui confond ses souvenirs d'astronaute avec les films qu'il regarde à la télé. Comme vous, les NASA boys, comme vous. Ben ça consiste à quoi? Ça consiste à... Il y a plusieurs phases. Il y a, dès le début de la conception, d'être un peu plus... Alors, vertueux, hein. Donc dès le début de la conception, être un peu plus quoi, écolo? C'est-à-dire dans écolo, voilà. Dans la conception de la fusée, les mecs, ils sont écolos, tu sais. Alors, combien de litres de carburant, chef? Ok, ça va faire beaucoup de bruit, ouais. Ça risque pas de faire peur aux oiseaux, un peu, nos fusées? Ouais. Si on pense encore aux oiseaux, on n'est pas sorti de l'auberge, là, mon gars. Rien à foutre des oiseaux, rien à foutre des volatiles. Fais-moi péter ça. Combien de décibels? Ouais, c'est bon, ça passe. On est écolo. Vous les faites en bois, vos fusées. Vous avez des toilettes sèches à la place des sacs plastiques dans la station spatiale. Qu'est-ce qu'il y a d'écolo dans votre truc, là? Mais n'importe quoi. C'est comme si t'avais un pétrolier, tu sais, qui te disait, ouais, moi, j'adore la nature, j'aime la mer et l'océan, je fais tout pour la préserver, tu sais. Puis quand il y a une marée noire ou un truc ou une fuite, ouais, c'est pas grave. Ah écoute, la semaine dernière, on a lâché on a nettoyé nos cuves de ciment là dans le port, tu sais. Donc là, on s'en fout, personne nous verra, y a pas de problème. Oh la vache. Et vous croyez que vous allez sortir là indemne de tout ça? Et qui va vous apporter la solution à tout ça? Tout ce merdier là, tout ce tas de mensonges, tout ce sac de nœuds. Oi oi oi.
Mes pauvres amis. La manière dont on construit, on envoie dans l'espace une mission. Ensuite, la deuxième phase, c'est qu'on veut carrément faire des missions pour aller nettoyer l'orbite basse terrestre. Donc... Attention, hein, et t'as vu, il t'a de nouveau sorti son index en levant les sourcils jusqu'au plafond. Donc c'est que là, il va le faire, le Thomas Pesquet. Quand il prend cette posture-là, c'est qu'il va le faire. Hein. Donc carrément, ils vont même faire des missions pour aller nettoyer les déchets spatiaux. Excusez-moi, les débris spatiaux. Ah bah dis donc, c'est con ça, parce que vous allez claquer du fric et puis prendre des risques, etc. Et puis vous cassez le cul, parce qu'en fait, au final, il y a juste à laisser la gravité faire son œuvre. Le grand G, tu sais, le grand G des francs-maçons, là. Il y a juste à laisser la gravité faire son œuvre. Et puis après, ben, l'atmosphère qui fera que tous tes déchets, ils vont tomber à travers l'atmosphère et puis se faire carboniser, d'après votre dogme. Donc c'est n'importe quoi, cette histoire. Maintenant, ils vont faire des missions pour ça. Ah oui, ça va être écolo. Alors, la gravité pourrait s'occuper de tout. Solution naturelle, gratuite, et il ne reste plus rien, hein, parce que apparemment vos déchets qui traversent l'atmosphère, ça se fait carboniser. Mais non, on va faire des missions pour aller ramasser les débris, les déchets, etc. Mais vous le faites déjà pas dans les océans, là, pour ramasser toute la merde plastique, pour aller ramasser vos résidus de pétrole, etc. Là. Vous commencez seulement à le faire, là, depuis quelques années. Quelle blague, le spatial. C'est compliqué, parce que ça va à des vitesses, c'est des débris qui vont à plusieurs kilomètres secondes. Ah oui, puis tu vois, je suis tellement couillon, j'ai même pas pensé à ça, mais merci Thomas. Effectivement, comment tu vas aller récupérer des trucs qui vont à plusieurs milliers de kilomètres secondes, là? Quand même, hein, t'as vu ça, hein. Et je me fais même des rides sur le front pour te dire à quel point ça va vite, hein. Donc imagine, on se prendrait un truc comme ça dans le pare-brise de la station spatiale, dans la partie vitrée, ou dans un panneau solaire ou quoi, ou dans notre combinaison spatiale. Heureusement qu'on a une armure avec un peu de métal autour, hein. Punaise. Ah oui, effectivement, comment vous feriez ça? Thomas Pesquet, plus il prend son air blasé, plus tu sais qu'il est en train de te raconter des bobards. Regarde, quand il te raconte qu'il en a une grande comme ça, et qu'il fait la tête là, tu peux être sûr qu'il est en train de te mentir. Ça va à des vitesses, c'est des débris qui vont à plusieurs kilomètres secondes, et nous on aura un satellite pour les attraper qui va à plusieurs kilomètres secondes, donc c'est hyper technologique de les attraper. C'est hyper technologique, je veux bien, hein, pour embrouiller mes mères, ça passe, hein. Il y a des scientifiques qui ont dit que, mais techniquement, vous faites quoi? Vous les attirez avec un aimant pour les ralentir avant de les attraper, parce que imagine ton satellite, il arrive, il se dit ah j'envoie un débris spatial, ah il arrive vite, hein. Attends je vais essayer de l'attraper là, je vais calculer la trajectoire pour qu'on ait une trajectoire conflictuelle ou amicale pour l'aborder du côté et puis pas me le prendre en pleine gueule, mais je vais y arriver. Et comment ça se passe? Avec des petits cheats comme ça? Putain mais vous allez les attraper un par un les débris spatiaux là. On rêve. Mais on rêve. Je sais pas, mais réfléchissez, quoi, les humains. Ils sont où, vos profs de physique, là, du collège, du lycée, là, vos ingénieurs, là, vos astronomes, etc., là. Ils entendent ça. Ça les fait pas réfléchir. Ils s'imaginent pas le truc. Ils se posent pas des questions. Non, bah non, ils sont trop occupés à mettre des drapeaux de l'Ukraine à leurs fenêtres et puis à se demander s'ils vont aller prendre la 4e dose ou pas, finalement. Ah, on est à la croisée des chemins, Thomas. Ah oui. Ah ouais, le pire, c'est que c'est pas un film, hein. C'est la réalité. Hein. C'est incroyable. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, il y en a qui vont aller dans une direction, et puis d'autres qui vont aller dans une autre direction. Ah ouais. L'humanité va se diviser en deux. Ah ouais, c'est fou. Hein. Les attraper qui va à plusieurs kilomètres secondes, donc c'est hyper technologique de les attraper, mais on étudie des techniques, des filets, Des filets! Des filets dans l'espace! Attends, il faut que je récupère. C'est trop d'informations scientifiques là. Des filets dans l'espace, c'est-à-dire il y aura 4 satellites comme ça, chacun tiendra un bout du filet et puis façon, je sais pas moi, façon la folie des grandeurs avec De Funès là quand il veut attraper le méchant là à cheval, hop, 4 satellites et il t'avale un truc. Alors elles vont être larges comment les mailles du filet pour pas que le débris passe au travers. Hein, parce que déjà qu'on a des masques en PQ sur le nez et puis qu'il y a des virus qui passent au travers, ça n'a aucun sens. Mais bon, des filets de l'espace. Ils vont aller à la pêche aux débris spatiaux. Il va être en quelle matière, en quel matériau là, ce filet là, pour pas se faire juste déchirer en fait par ton truc là.
Ben oui, mais s'ils viennent à côté du truc et puis qu'ils vont à la même vitesse et puis ils l'attrapent dans un filet, ils sont pas forcément obligés de venir en trajectoire conflictuelle. Oui, j'entends bien, couillon. Mais ça veut rien dire, son truc, c'est nappe. Rendez-vous passif, c'est-à-dire essayer pour chasser de les attraper, c'est compliqué. C'était pour chasser de les attraper, tu sais. Star Wars, passez en vitesse lumière, faites-moi plein de pchit. Et beaucoup, hein, et vite, hein. Plein de pchit, hein. J'en vois un, je vais le rattraper. Propulsion dans le vide. Encore plus de pchit, s'il vous plaît. Encore plus de pchit. Ok. Roger à la base. On vous envoie à fond de pchit, là. Vous êtes à 1000 pchit de l'heure. 1000 pchit de l'heure. Ah oui, effectivement, ça va très vite. Alors, c'est bon, je le rattrape. Il va sortir son petit filet, tu sais. Comme un petit sous-marin. Et donc, vous allez les attraper un par un, comme ça, alors. D'accord. Ah ben, on y est encore dans 10 siècles. Oh là. La NASA, les astronautes, les films qui se racontent. Et les NASA boys. Mais on va avoir des missions comme ça dans les années qui viennent. Tu sais, le mec, il y croit encore. Hein. Il croit qu'il va aller dans l'espace, qu'il va pas se manger une grosse bombe dans sa gueule de la part d'un Poutine ou d'un autre, que la Corée, elle va rester son cul assis chez elle et qu'elle va fermer sa gueule quand elle voit tout ce qui se passe, que la Chine, elle va continuer à fermer sa gueule et puis à produire tous les petits objets futiles en plastique là, dont t'as pas besoin, qui te servent 6 mois, 1 an et qu'après tu jettes à la poubelle. Enfin, dans la poubelle, ça finit dans tes océans. Mais bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais sérieux, mais ils sont en plein rêve, les mecs là. À base de pchit, hein, je te le rappelle, hein. Des pchit, hein. Faut faire des pchit. Alors, un autre film. Je sais plus si j'ai vu ça ou pas. Interstellar. Ah oui, c'est dans le film là qu'ils veulent plus aller dans l'espace parce qu'ils estiment que c'est de la connerie, etc. Mais finalement, ils y retournent quand même. Et puis, je sais plus quoi, là. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe dans Interstellar ? Je descends en piqué. Il descend en piqué. Et là, on est plutôt sur la science-fiction, c'est-à-dire qu'on est loin de ce qu'on sait faire en ce moment. Mais ce que ça m'évoque, c'est que, on est vraiment qu'au début en fait de toute cette exploration-là. On est au voisinage de la Terre, on n'est pas allé très loin malgré les défis technologiques que c'est. Vous êtes quand même allés sur la Lune dans les années 60, les mecs. Hein. Faut pas vous flageller comme ça. Hein. Arrêtez de vous flageller comme des jésuites. Hein. Hein, on n'est pas à l'Opus Dei, Thomas Pesquet. Arrête de te flageller les couilles comme ça. Vous êtes allés sur la Lune quand même, les astronautes. Dans les années 60, vous êtes même allés faire de la Jeep. Non, attendez, vous êtes quand même en train... Je crois que vous êtes quand même en train de conquérir l'espace. Hein. Vous vous en rendez pas compte, mais attention. Hein. Ah, vous êtes pas très loin de ce qu'on vous a vendu dans les films. Hein. Vous y êtes presque, hein, les mecs. Hein. Faites encore des pchit et puis vous allez y arriver. Hein. Exploration-là, on est au voisinage de la Terre, on n'est pas allé très loin, malgré les défis technologiques que c'est. Tu vois, on a encore plein de trucs à faire comme ça. Ce qu'on imaginait il y a 100 ans, on n'était même pas capable d'imaginer aujourd'hui une station spatiale, et pourtant, tu vois, on sait la faire. Donc vraiment, tout ce que tu peux, tout ce que tu... Tu jures sur la tête de ta mère que vous savez vraiment la faire et que vous allez vraiment dedans. Ah, bah reviens de répondre à quelques questions. Ça va pas faire mal, Thomas. Au pire, on fracasse la NASA. Au mieux, tu nous ridiculises. Bon, qu'est-ce que tu risques ? Dans la science-fiction, c'est marrant, mais petit à petit, ça se réalise. Donc moi, j'aime bien aussi quand les artistes ou les gens qui ne sont pas du spatial prennent un peu leur imagination et puis pensent à des trucs, parce qu'après, je me dis, nous, on va les réaliser, tu vois, dans quelques années. Ah, c'est malin ce qu'il dit là. Ouais. T'es pas en train de nous inverser les effets du predictive programming plutôt, hein ? C'est pas plutôt vous vendez des trucs au cinéma et vous les placez dans la conscience des gens, vous leur rabâchez, et puis du coup ils se disent quand vous leur vendez, ils se disent c'est parfaitement réel puisque je l'ai déjà vu dans des films. Ah, les artistes, vous inspirez la science. On revient, Pépé Pesquet, on revient. Tu bouges pas de ta chaise roulante, hein ? De toute façon, tu peux aller nulle part. Depuis que t'es revu de l'espace, t'arrives plus à marcher. T'es complètement hagard. Hein ? Et regarde la télé, Pépé. Oui, regarde la télé. Pas trop fort, on revient. Hein ? Bouge pas de là.